Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouveau dossier sur le système immunitaire et toutes les clés pour le renforcer. Parce que alors je ne sais pas chez vous, alors ici entre les fluctuations de température drastiques comme ce week-end hyper chaud, il faisait 26 degrés en plein mois de février, j'étais d'ailleurs en débardeur, hein. Et puis hier il a neigé, enfin les saisons qui se décalent, le climat qui... Et puis tous les autres tracas actuels que la plupart d'entre nous subissons dans notre monde, dans notre société, au travers même de notre quotidien. Eh bien, booster notre système immunitaire, on va dire, ça ne sera pas du luxe, hein, on en a bien besoin. Alors, on est encore en début d'année, alors profitons-en pour poser quelques bonnes habitudes pour passer une année 2023, si possible, encore meilleure que la précédente. On le sait, dans notre vie de tous les jours, notre organisme il est confronté à toutes sortes de virus, de germes, de bactéries qu'il doit naturellement combattre pour rester en bonne santé. Malheureusement, et pour tout un tas de raisons liées en grande partie à notre mode de vie actuel, la plupart d'entre nous ont un système immunitaire qui peut être affaibli, voire défaillant. Les causes principales, elles sont nombreuses. Elles peuvent venir de la malnutrition au quotidien, avec des aliments hyper transformés, donc pauvres en nutriments, en passant par un niveau de stress élevé au quotidien, qui va faire chuter ce système immunitaire, et puis également une surconsommation de certaines molécules chimiques, environnementales, ou alors qu'on va ingérer dans certains médicaments par exemple, ou de simples antibiotiques qui administrés trop souvent, je dis bien trop souvent, hein, vont affaiblir considérablement le système de défense du corps, le système immunitaire, tout en se révélant néanmoins très efficaces contre certaines bactéries. Ils vont s'avérer très très nocifs pour les bonnes bactéries de notre flore, hein, dans nos intestins, qui permettent à notre immunité de rester stable, de rester en force. De plus, l'utilisation abusive de ces antibiotiques, ils ont conduit en plus certaines bactéries à être résistantes à ces antibiotiques chez l'homme, mais également chez l'animal. Alors, si vous cherchez à augmenter votre résistance sur votre système immunitaire, et avant de noter toutes les clés pour le booster, avant tout, il est important de prendre conscience que certaines de nos habitudes peuvent gravement affaiblir notre système immunitaire. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'une alimentation riche en graisses saturées, vous savez les graisses saturées contenues majoritairement dans les mauvaises graisses, la charcuterie, les aliments hautement transformés, l'excès de graisse animale, le sein doux, le beurre ou les fromages en abondance, etc. Eh bien, cette alimentation-là, elle va ralentir considérablement l'activité de nos cellules macrophages. Les cellules macrophages, dont le rôle principal est constitué d'ailleurs avec les polynucléaires, c'est toutes ces cellules comme le premier mécanisme de défense cellulaire contre tous les agents infectieux. Ces produits, ils stressent le système hépatique, c'est-à-dire le foie, le système rénal et reins également, donc c'est très très mauvais. Le sucre raffiné, les jus de fruits industriels, les sodas, vous savez, en tout genre, quant à eux, ils provoquent une hyperglycémie et puis une hypoglycémie qu'on appelle réactionnelle. Et cette hypoglycémie, elle va altérer l'action des globules blancs qui sont spécialisés, eux, dans la reconnaissance des micro-organismes pathogènes. Le café, l'alcool aussi ont pour effet premier de carencer notre organisme en allant directement puiser les nutriments dans notre sang, particulièrement le calcium, les vitamines du groupe B qui sont essentielles à la production d'énergie et dont certaines sont absolument nécessaires pour la production également de nos globules rouges, de protéines, pour la régénération des cellules et puis aussi le maintien du bon fonctionnement de tout notre système nerveux central. Vous imaginez, alors s'il vous plaît, déjà, arrêtez de boire du café quand vous vous levez à jeun le matin au réveil. Alors rien de pire pour acidifier son organisme et puis ça va puiser illico presto dans nos réserves de nutriments. Hein, vous commencez par un bon thé, de l'eau avec du citron, et puis si vous voulez prendre un petit café, prenez le bio, hein, puisque les cafés c'est la plante la plus arrosée de pesticides au monde.
après par exemple un bon repas du matin ou un bon repas du midi. Vérifiez aussi le choix de votre eau minérale ou de source, car certaines eaux contiennent un taux important de fluor. Et ce taux de fluor, ça peut fortement inhiber l'action de la glande thyroïde et donc faire chuter notre système immunitaire encore. Ce sont des petites choses, mais c'est vraiment gérable. Veuillez aussi à diminuer votre consommation de protéines animales, car vous le savez, elles sont saturées d'antibiotiques. Donc, on n'en prend pas, mais on en prend parce qu'on mange, de pesticides et parfois même d'hormones, bien qu'en France, il y a une législation assez rude sur les hormones. Alors, on vous le dira jamais assez, consommer bio, majoritairement des fruits, des légumes, de toutes les couleurs, manger des couleurs, les oléagineux qui sont remplis de nutriments, de fer, de calcium, de tout un tas de sortes de nutriments. Il y a aussi un autre grand ennemi du système immunitaire, eh bien, c'est le stress. La peur, la tristesse, toutes ces émotions négatives, qui peuvent survenir dans nos vies, et qui ont une action immédiate sur notre système immunitaire. Immédiate, elles provoquent un effondrement immédiat du nombre de lymphocytes, donc nos globules blancs. Et d'ailleurs, inversement, hein, c'est les sentiments positifs comme la joie, l'amour vrai, la compassion, la paix. Ces sentiments-là induisent une activité accrue de certaines cellules qui ont un effet positif sur notre système immunitaire. Il y a eu plein d'études qui ont été faites là-dessus. Dès lors que vous avez intégré ces petites bases pour éviter de faire chuter votre système immunitaire, de faire au mieux dans votre quotidien, on peut dès à présent commencer à parler des différentes clés pour le maintenir en forme. Vous maintenir en forme en fait, et puis réduire votre fatigue, voire la supprimer, et puis bien surtout booster votre système immunitaire. Ça c'est vraiment une base, une vraie base. Alors, naturellement, on va déjà parler en premier, évidemment, de certains aliments spécifiques sur le système immunitaire. Les aliments riches en bêta-carotène, tout ce qui est orange, et les légumes de la famille des crucifères, comme les choux, choux-fleurs, brocolis, etc., associés par exemple à des courges, des carottes, justement, tout ce qui est orange ou rouge, ou encore de la patate douce, eh bien, c'est excellent. Pourquoi? Parce que ces aliments-là, ils renforcent la glande thyroïde, ils éliminent les fameux radicaux libres qui sont cause de vieillissement sur l'ensemble de l'organisme. Ils améliorent l'activité enzymatique et ils protègent contre toutes les substances toxiques environnementales ou internes. Les aliments ensuite fermentés, vous savez, comme le chou de la choucroute, les cornichons, le kéfir, voilà, tous ces aliments-là qui sont fermentés, ils développent la flore intestinale qui va elle-même renforcer et éviter la prolifération des mauvaises bactéries dans notre organisme et dans nos intestins. Ils font partie, dit d'ailleurs, en plus des aliments bonne humeur, parce qu'ils induisent une production d'hormones dites du bonheur. Et d'ailleurs, je vous l'explique en détail dans mon autre vidéo sur YouTube, les aliments bonheur, les aliments bonne humeur. Ensuite, il y a les riz sauvages, pas les riz blancs, tout ce qui est rouge, complet, le riz de Camargue, et puis l'orge, les haricots noirs, rouges, tous ces haricots-là, ils sont excellents pour booster notre immunité, parce qu'ils renforcent les reins, et puis par là même, ils aident à éliminer les agents toxiques ou infectieux, vous voyez. Ensuite, des aromates, le thym, le romarin, et tous les aliaciers, ce qui est ail, oignon, poireau, échalote, le persil également, ça stimule la production de sang dans la moelle osseuse. Ça a des propriétés anti-infectieuses importantes. D'ailleurs, certaines plantes en médecine traditionnelle sont utilisées depuis des millénaires pour booster les résistances, l'immunité. Et cela dans différentes médecines traditionnelles, on va dire, du monde. On les retrouve aujourd'hui partout, chez nous, dans nos magasins, en frais, en bio, préférentiellement toujours. Ou alors dans un bon nombre de compléments alimentaires, en poudre, en gélules, pour changer la donne vraiment concernant nos fameuses défenses immunitaires. Alors, il y a le piment de Cayenne aussi, le gingembre, le citron excellent, la propolis qui est la petite résine produite par les abeilles, les petites boules, l'ortie de nos jardins qui est une plante qui est extrêmement active sur bon nombre de problèmes organiques, l'astragale, l'ashwagandha, toutes ces plantes ou ces racines, elles vont stimuler fortement l'action des cellules immunitaires, macrophages, des lymphocytes T par exemple. Ça, c'est très important. Ensuite, en ce qui concerne la lumière, moi je me mets très souvent à la lumière. Pourquoi? Parce que
plusieurs études ont révélé que les personnes qui souffrent d'infections à répétition, de maladies à répétition et même voire de dépression, elles ont une carence majeure en vitamine D. Or, cette vitamine, elle est synthétisée dans notre corps grâce à la lumière du jour, la lumière du soleil. D'ailleurs, les personnes qui ne sortent pas suffisamment à la lumière du jour, qui passent du bureau à la salle de sport toujours enfermées, elles ont une carence systématique en vitamine D. Parce que même si elles prennent des compléments alimentaires, parce qu'elles sachent que la vitamine D c'est important, ou quoi que ce soit, le corps ne l'assimile pas, il n'est pas synthétisé. Donc, c'est très important, c'est majeur pour nous. Nous sommes faits d'ailleurs dans notre écosystème pour vivre le jour à la lumière et la nuit au repos. Eh bien, il est donc majeur de s'exposer le plus possible à la lumière. C'est dans l'ordre des choses, du jour, été comme hiver. Éventuellement de prendre une supplémentation de vitamine D, de préférence liquide, parce que c'est plus rapidement assimilé. En plus d'autres aliments riches en vitamine D. Les champignons sont riches en vitamines. L'avocat, excellent. Les poissons gras, thon, sardines, saumon, maquereau. Le jaune d'œuf. Le chocolat noir. Désolée, c'est le chocolat noir. Bon, ensuite, il y a autre chose. Les huiles essentielles, j'en parle beaucoup. Parmi toutes les huiles essentielles existantes, il y en a certaines qui ont une action forte et très positive sur le système immunitaire. L'huile essentielle de clou de girofle, de l'huile essentielle de citron, d'orange, l'arbre à thé, plus connu sous le nom de tea tree, le ravinsara, un anti-infectieux majeur, l'origan ou l'oregano compact, l'huile de bois de haut que je mets aussi pour ma peau, la cannelle, le thym, le laurier noble. Enfin, vous trouverez tout sur ces huiles essentielles d'ailleurs, sur ma vidéo et mes e-books illustrés, entre parenthèses, avec toutes les indications, spécificités, utilisations. J'ai catalogué ça en différentes trousses, beauté, digestion, immunitaire, etc. Sur mon programme en ligne mbabe.academy, Mbabe Academy. Voilà, c'est un abonnement et c'est tous les mois. Avec donc tous les mois un nouveau dossier, santé, bien-être, beauté, avec vidéo e-book. Donc je reprends. S'oxygéner aussi, faire du sport, ou marcher en plein air, parce que l'activité physique, elle renforce grandement l'immunité. Cette activité, elle va stimuler toutes les fonctions vitales de notre corps et donc le système immunitaire. La pratique d'un sport 2 ou 3 fois par semaine ou une marche quotidienne, l'idéal étant de faire une activité au grand air pour profiter, comme on l'a vu précédemment, de la luminosité et de la synthèse de cette fameuse vitamine D. Et puis, il y a une chose aussi, peut-être vous ne savez pas, ou vous savez déjà, le hammam ou le sauna. Parce que la chaleur, elle a la capacité d'améliorer le système immunitaire. En augmentant la température corporelle, ça va évacuer les déchets de notre organisme par les glandes sudoripares de la peau. Et donc, ça va relancer nos organes émonctoires, c'est-à-dire les organes filtres du corps, et qui vont donc rebooster le système immunitaire en enlevant tous ces déchets. Puis, dernière chose, faire des choses qui vous font plaisir, des activités qui nous font plaisir. On le sait de nos jours scientifiquement, les hormones sécrétées, les hormones du bonheur, elles sont un véritable booster de notre système immunitaire, tout comme les émotions, je disais, positives, de confiance, d'amour vrai, de paix intérieure, de compassion. On le sait scientifiquement, il y a plein d'études qui l'ont révélé, ça joue un rôle majeur au niveau de notre équilibre intérieur et de notre résistance aux infections, aux virus, aux germes sur notre système immunitaire. Et puis la dernière chose quand même dont je voulais vous parler, c'est de limiter le plus possible votre exposition à tout ce qui est pollution intérieure, extérieure, environnante chez soi, limiter les produits polluants. Je dirais pas de marque, mais les produits qui lavent plus blanc que blanc, etc. Il y a des produits maintenant qui sont naturels. Les peintures également, ils font des efforts. Les vernis toxiques pour l'air. Tout ça, ça va stresser énormément notre système immunitaire, le fatiguer. La pollution électromagnétique, le Wi-Fi, etc. On s'en sert, ça fait partie de notre quotidien, d'accord, mais il faut absolument l'éteindre la nuit. Parce que notre corps, la nuit, il est censé se régénérer, nos cellules se régénèrent. Et tout ce qui est appareil branché électriquement la nuit autour de son lit, les ondes Wi-Fi, etc., c'est pas bon du tout. Voilà, je vous ai partagé le maximum d'informations possibles dans cette vidéo. Et rappelez-vous, on se retrouve sur ma chaîne YouTube, la fille de la bergerie / MBABE Mbabe. Et puis sur mes pages Facebook et Instagram, ma boîte à bien-être. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'intégralité
de mes vidéos, même des vidéos autres et plus complètes, avec des dossiers, des e-books illustrés très sympas, sur tout ce qui est bien-être, santé, beauté. Sur mon programme mensuel, une vidéo, un e-book nouveau chaque mois sur mbabe.academy avec un Y. Voilà, je vous souhaite de passer de très jolis moments. Renforcez-vous bien, haut les cœurs, et on se dit au mois prochain les amis. À très bientôt.